belle Anisha, tu es celle que je préfère et celle que j'ai choisie pour une éternité d'amour. Je préfère et celle que j'ai choisie pour une éternité d'amour. Nous nous sommes connus comme tant d'autres l'ont bien fait. Nous nous sommes aimés aussi naturellement. Oh ma belle Anisha, je te chante cette romance, vibrant de tout mon cœur, qui dit notre amour. Tu ne sauras jamais, tu ne pourras jamais comprendre tout ce que je te dois, la joie, l'amour, enfin le bonheur. Oh, Master Mwana Congo, c'est la malidanda. Ma belle Anisha, tu es celle que je préfère et celle que j'ai choisie pour une éternité d'amour. Ma belle Anisha, tu es celle que je préfère et celle que j'ai choisie pour une éternité d'amour. Yo Calopito. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors pour vous présenter à nous s'il vous plaît. Je m'appelle Pombo Alain Roger, lieutenant de la sécurité pénitentiaire, chef de service censure à la prison centrale de Port-Gentil. Chef de service. Aujourd'hui nous sommes dans un cadre pas comme les autres, dans un milieu pas comme les autres, notamment à la mairie du 6e arrondissement. Dans quelques secondes, dans quelques minutes, va déjà débuter une journée pas comme les autres. Vous pouvez déjà nous dire de quoi s'agit-il aujourd'hui? Bon, nous sommes revenus ce matin à la mairie du 6e arrondissement pour sceller une relation union qui datait depuis aujourd'hui 26 ans. Donc une relation qui date il y a 26 ans, il faut le mettre à jour aujourd'hui. Un bon jour pas comme les autres, le 27 mars 2021. Alors 26 ans, pouvez nous dire déjà en quelques mots, ça a commencé comment, c'était où, c'était à quelle occasion? Un beau jour ou... C'était un coup de foudre. Oui. Ça a commencé, nous étions tous au lycée technique. Wow. Omar Bongo. J'ai fait les avances à cette demoiselle. J'ai peiné, je peinais sincèrement, avec des faux rendez-vous. Oui. Mûri, je venais souffrir à côté de là où on devait se voir avec des moustiques. Mais Dieu m'a aidé à conquérir le cœur de cette femme. Et aujourd'hui, elle serait mienne pour toute la vie. Wow. Aujourd'hui, elle est la vôtre pour toute la vie. Vous l'avez compris, comme vous l'avez dit. Alors, elle s'appelle déjà qui? Elle s'appelle Mademoiselle Savo Mabila Nadi, plus connue sur le sud du Nil, Nana, ma pierre tombale. Ah, Nana, ma pierre tombale. Est-ce que c'est le nouveau nom que vous pouvez la rebaptiser ou il y a un autre nom que si c'est de la rebaptiser aujourd'hui que vous pouvez la donner? C'est le meilleur. C'est le meilleur. Oui. Pourquoi? Parce que il colle avec mes aspirations. Quelle aspiration à peu près? Tout. Tout. Par exemple, l'amour. L'amour, pas seulement l'amour physique, oui, spirituel, on se complète. Oui. Et elle m'accompagne dans tout ce que je fais. Wow. Ouais, il y a beaucoup. Ouais, ça fait la joie. Ça fait la joie. C'est la mère de mes neveux et de mes nièces. Ouais. Elle est aimée par toute la famille. Voilà, vous allez
j'ai constaté que tout le monde est réuni, même ceux qui étaient plus loin, même qui étaient en étranger, sont venus. La preuve année que ma petite belle-sœur qui était là, elle a dit qu'elle ne pouvait pas le manquer. Elle est au Sénégal. Elle a fait le déplacement tout ça. J'ai béni l'Éternel de m'avoir mis sur mon chemin une si belle femme vertueuse qui me compte de beaucoup. Jamais terminé. Ok, peut-être ne pas oublier, femme vertueuse qui vous compte de beaucoup, qui vous a donné des jolis, beaux enfants. Combien à votre actif déjà? En ce moment, nous avons 4. 4. Moins 1. Parce qu'en 2011, j'ai perdu un. L'homonyme de mon beau-père, qui s'appelait Mabila Pombo Yohan Alberic. Cet enfant-là était tout. L'union de notre amour et un intellectuel qui a été arraché à la fleur de son âge. Bon, je ne pourrais pas en parler plus sur ça, mais en ce moment, en ce lieu, dans cet événement, il me manque, il nous manque. Il manque à son petit frère qui est là parce que celui-là, c'est le monsieur, c'est son Benjamin. Il a appris à beaucoup jouer. Et le jour de son décès, il a cherché son enfant dans toute la maison. Et jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas là où est son grand frère. Il a voyagé sans l'ignorer. Au fur et à mesure, il va s'imprégner de la réalité. Mais il me manque. J'ai même les larmes. Alors, vraiment, le bon Dieu est là pour faire réunir et faire et accomplir tout ce qui est bien bon. Un jour de joie, nous avons déjà remarqué qu'il y a plein de monde là-bas dehors. Les collègues sont là, tout le monde est super heureux de venir vivre ce beau jour par contre les autres. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire quand ils vont suivre cette vidéo pour venir vous témoigner cette... Je les remercie. Spirituellement, le fond de mon cœur. Parce que c'est pas donné à tout le monde de voir cette masse. Et les collègues qui sont fidèles aux autres. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils ont toujours été là. Et ils le seront toujours. Et moi, je serai toujours à leur côté. Je bénis l'Éternel d'avoir touché leur cœur d'être là aujourd'hui. En tout cas, je lui souhaite bon vent aussi pour les prochains qui vont se marier. Surtout pour Madame de compagnie, on a des camps qui est là. Je lui souhaite plein succès dans tout ce qu'elle entreprend. Que cette bénédiction qui est la mienne aujourd'hui se déverse sur elle au centuple. Alors, un conseil à donner à tout le monde qui va suivre ce film, comment faire pour vivre ce beau jour pas comme les autres? Quel est le secret? C'est la cohésion, l'entente, se comprendre mutuellement et partager le même verbe. Il n'est pas dit seulement que la femme est un objet sexuel, non. Elle est aussi le pilier d'une relation dans un foyer. Sans la femme, certains disent sans la femme, l'homme n'est rien. Effectivement, c'est vrai, parce qu'il y a certains hommes qui ne peuvent rien faire sans la femme, mais avec la mienne, je l'aide et on se complète. Elle est la chair de ma chair, le sang de mon sang. En tout cas, s'il avait un mot à dire encore à cette chair-là, un dernier mot à son endroit directement pour ce beau jour qu'elle vous permet de vivre. Nana, Nana ma chair, ma pierre tombée. Je bénis Dieu que tu sois à mes côtés. Tout le reste, je souhaite et que nous puissions continuer à marcher la main dans la main, élever nos enfants et les orienter dans la vie. Ok, merci beaucoup. Je suis le sergent Yongi, la sécurité pénitentiaire, promotion 2016. Je suis précisément au service des moyens, taillerie. Alors sergent, une matinée pas comme les autres, on n'est pas la sécurité pénitentiaire, on est dans un autre cadre où vous avez été choisi, on vous a choisi pour être la dame de compagnie de ce monsieur beau homme qui va vivre son meilleur jour de la vie aujourd'hui. Quand vous avez eu l'information, quel était pour vous J'étais vraiment très surprise. Déjà, je ne m'attendais pas, c'est à la veille. Je pense hier, à midi 13h.
Donc, comme je me suis déplacée, j'étais en pause, on me dit non, on te cherche, il y a le lieutenant comme l'autre te cherche. On a décidé que c'est toi qui seras dans notre compagnie parce que celui qui était là, je ne sais pas, il a eu un empêchement, donc c'est moi qui devais remplacer. Oui. Donc, j'étais déplacée. Déjà, c'est rare qu'une femme accompagne un homme à un mariage. Donc, en fait, je ne sais pas. Je n'avais même pas de mots. C'est bien sûr, c'est militaire. Voilà, donc, j'assume. Oui. Je suis là. Je vais l'accompagner. C'est mon chef. Oui. Et ça me fait grand plaisir. Hein. Oui. Ça me fait grand plaisir. Et je sais que tout à l'heure, même la femme serait étonnée que c'est une femme qui accompagne. Donc, c'est un peu ça. Je suis là, accompagner mon chef. Avec grand plaisir. Voilà, et donc le chef a versé toute l'onction sur vous pour que la prochaine fois, ça soit carrément vous-même maintenant à l'acte. Qu'est-ce que cela vous dit aussi quand même de recevoir cette bénédiction pour ce matin? Pour ce matin déjà, je bénis l'Éternel qu'on soit là présent pour le mariage du lieutenant. C'est une grâce, c'est pas béni à tout le monde. Bon, j'ai déjà fait bonne chose pour lui. C'est bien. Par rapport à moi, on remet tout à Dieu. Oui. C'est pas, j'espère peut-être pourquoi pas tout à l'heure, je vais croiser l'homme de ma vie. Waouh, voilà. Je m'appelle Savou Mabila Nadine. Alors, nous sommes là dans un jour pas comme les autres, une matinée déjà, le soleil se lève déjà. Alors, dites-nous, nous sommes là pourquoi exactement? Déjà, bon, pour ce matin, c'est un jour exceptionnel pour moi. Oui. Nous sommes là ce matin, c'est pour comment on appelle ça, régulariser notre situation matrimoniale. Donc, il s'agit de notre mariage ce matin. Oui. Alors, régulariser la situation matrimoniale, une journée pas comme les autres. Pas comme les autres, c'est un jour exceptionnel. Alors, dites-nous déjà, quelle est chez vous votre émotion, la joie? La joie, je suis vraiment en joie, je suis très émue. Oui. En fait, les mots me manquent même pour m'exprimer. Oui. Voilà, parce que vraiment, je suis très émue. Déjà, ça n'arrive pas à toutes les femmes d'arriver à ce jour. De vivre ce beau jour. De vivre ce beau jour, ce beau moment. Alors aujourd'hui, un monsieur qui vous fait honneur devant Dieu, devant les hommes, devant les autorités. Alors s'il était à vos côtés, qu'est-ce que vous devez lui dire par rapport à, je peux dire, cet honneur-là? Je devais tout simplement dire que il est un homme exceptionnel. Oui. Exceptionnel, il est, comment dirais-je, les mots me manquent, je disais, les mots me manquent. Les mots manquent. Les mots me manquent. Elle a remis son truc. Voilà. Il y avait un petit truc exceptionnel. Alors, c'est pas quand même facile aussi d'arriver à vivre ce bon jour. Voilà, c'est pas facile parce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent même pas. Qui n'arrivent même pas. Même pas à réaliser. Même pas à réaliser, ni même juste en rêve. En rêve, ni arriver à vivre ce beau jour. Alors pour vous, quel a été le secret d'arriver quand même à vivre ce beau jour? Le secret, c'est tout simplement mon cœur. Oui. J'ai été sage. J'ai supporté des hauts et des bas. Oui. C'est vrai que la vie au foyer, ce n'est pas tous les jours que la vie est rose. Voilà, c'est tout simplement mon cœur. Oui. Voilà. Un cœur qui supporte les beaux et les mauvais moments. Les beaux et les mauvais moments. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, ça fait déjà combien d'années aujourd'hui que vous êtes ensemble? Nous allons à notre 26e année. 26 ans, c'est pas 26 jours. Voilà, félicitations. C'est pas donné à n'importe qui d'attendre pendant 26 ans. Ce beau jour. Ah oui, félicitations. Merci. Vous pouvez nous dire déjà, ça a commencé où? C'était où? Et qu'est-ce qui vous a amené à l'aimer ou à accepter ces propositions? Ça a commencé au PK7, bon, mais je ne me rappelle plus trop de l'année. Oui. Je sais que bon, c'est sa grande soeur et son défunt mari qui sont venus louer la maison de ma tante. Oui. Donc nous étions des voisins au PK7. Ils louaient la maison de ma tante en bas et nous étions en haut. Oui. Et donc c'est de là que tout est parti. Tout a commencé. Oui. Voilà. Et ils étaient nos locataires. Donc,
tout a commencé par là. Voilà. Est-ce que, alors, qu'est-ce que vraiment le premier jour ou au début, c'est celui qui pouvait vraiment, qui était l'homme convaincant pour dire que c'est celui-là l'homme de ma vie? Est-ce que vous l'avez pensé au premier jour? Quand même, il a attendu parce que je l'ai aussi quand même fait marcher. Hein. Ah oui. Mais malgré ça, finalement, il a été vainqueur. Alors, félicitations de vivre ce beau jour. Un conseil à donner à toutes les femmes ou à toutes les filles qui vont vous suivre sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre ce beau jour? Tout simplement, lorsqu'on veut arriver au mariage, il faut fermer sa bouche, il faut fermer ses oreilles. Oui. Parce que même si tu entends que ton mari a une relation quelque part, ça ne sert à rien de s'échauffer. Il faut se calmer. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Parce que pendant que nous étions ensemble, il a eu à faire même des enfants dehors. Ah ouais. J'étais toujours là. Oui. On a tout simplement dit à mes soeurs de fermer la bouche, ne rien entendre, ne rien voir. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Ok, merci beaucoup et félicitations. Merci. Merci. Monsieur, je vous prie très solennellement, chaleureusement, l'entrée officielle du marié. J'ai cité Monsieur Pambo Alain, que je vous prie bien vouloir mentionner, s'il vous plaît. Solennellement, l'entrée de la mariée, j'ai cité Mademoiselle Moussavou Mabila sous vos acclamations, s'il vous plaît. Mais dis-donc, quelle beauté vous êtes! Il a élevé la dimension. 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 De toi, je suis tombé amoureux d'un coup comme technique, comme un coup, d'un coup, amour, mon bébé, mesdames et messieurs.
Bonjour à tous. Comme il est dévolu dans la tradition, je ne saurais commencer la célébration des mariages sans pour autant inviter les uns et les autres à la prière. Je suis fermement catholique et ceux qui ne le sont pas, prière et fête et convivial intérieur. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Veuillez prendre place. Pour célébrer ce samedi 27 mars de l'an 2021, le mariage entre M. Pambo Alain Roger, profession militaire, domicilié au quartier PK7 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, dans la province de l'Estuaire. Fils de feu Mabongo François et de Guéma Marie-Thérèse, tous de nationalité gabonaise d'une part, et mademoiselle Moussavou Mabila Nadi, profession technicienne de surface, domiciliée également au quartier PK7 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Elle est née à Mouila le 28 décembre 1967 dans la province de Langouni. Fille de feu Mabila Gervais et des Divinou Marie-Rose, tous de nationalité gabonaise d'autre part. Les intéressés pour du régime patrimonial et une fiche des témoins. Autre pièce jointe, nous pouvons également noter la présence d'un avis de publication des banques, un certificat de non-opposition, 2 certificats de résidence et enfin une autorisation de mariage de corps d'armée. La publication des morts de ce mariage a été affichée dans l'enceinte de la mairie du 6e arrondissement de la commune de Libreville durant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions des articles 219 et 223 du Code civil gabonais. Que M. Pambo Alain Roger et Mlle Moussavou Mabila Nadi ont eu 3 enfants avant le mariage dont il s'agit. Mademoiselle Yéba Pambo Olivia Doré, dès le 4 juillet 1998 à Lambaréné. De M. Mabila Pambo Yoana Berry, dès le 25 janvier 2001 à Libreville. Et enfin de M. Pambo Romain, dès le 30 mars 2011 à Libreville. La légitimation de ces enfants interviendra donc automatiquement par le mariage que nous sommes en train de célébrer en son article 438 du Code civil gabonais. Présentation des témoins du côté du futur marié. Monsieur Mouba et autres, nos petits frères du futur marié, profession. Officier subalterne, domicilié dans la commune sur et lointaine de Port-Gentil. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Deuxième témoin. Madame Ogalaga, Diane épouse Mouba. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Il épouse la belle-fille du futur marié, profession enseignante, domicilié également dans la commune lointaine de sur le Port-Gentil. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Du côté de la future mariée, premier témoin, Monsieur Assoba Honoré Luc. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur Assoba est présenté comme l'homme de la future mariée, profession. Ce dernier est retraité, domicilié dans la commune de Libreville. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Deuxième témoin, Madame Assoba Né Maboumi Jocelyne. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Il est l'homme de la belle tante de la future mariée, domicilié également à Libreville. Excellences, mesdames et messieurs, nous avons le malheur pour les uns et le bonheur pour les autres de vous annoncer que les futurs mariés ont opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens et qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage au préalable. Les effets des mariages. Article 252. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, bien sûr assistance. Article 253. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et à prospérer celle-ci à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il en est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la femme des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre,
disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni les meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui revient dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté plus d'1 an après la dissolution du régime matrimonial. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari, à titre principal. Il est obligé, selon les facultés de son État, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur la ressource dont elle est l'administration et la jouissance par ses apports en communauté et par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être conclu à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux décisions de l'époux défaillant d'effectuer le tour partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. À nouveau, veuillez prendre place. Comme nous vous l'annoncions au préalable, que les futurs mariés avaient opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Il leur revient de façon solennelle et individuelle de bien vouloir confirmer le dit choix. Que M. Bambo Alain veuille se lever. M. Bambo, veuillez vous lever s'il vous plaît, et de répondre à l'officier d'état civil sur l'option matrimoniale. Monsieur Bambo Alain Roger, maintenez-vous votre choix à la monogamie contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Nadine Moussavou Mabila, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamie contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Sur l'acclamation, s'il vous plaît. Mars 2021, ils optent pour la monogamie sous le régime de la communauté des liens. Ainsi, conformément à la disposition de l'article 264 du Code civil gabonais, le mariage que nous sommes en train de célébrer ne peut être dissous que par la mort de l'un des époux, le divorce légalement prononcé, ou encore la décision de justice prononcée après la déclaration d'absence et quand il a été déclaré nul. À présent, mesdames et messieurs, du moins pour ceux qui dorment dans la salle, c'est le moment de se réveiller. Car nous allons passer au cœur même de la célébration civile de ce mariage. Les uns et les autres soient concentrés aux questions qui leur seront soumises. Que M. Bambo Alain veuille se lever et de répondre à l'officier d'état civil sur l'engagement au mariage. Détendez-vous, M. Bambo. Le stress est naturel, c'est normal. Mais il faut que vous soyez fort. Parce que c'est vous-même qui l'aurez voulu. Vous n'êtes pas obligé de vous marier un 27 mars. Vous aurez pu encore attendre 10 ans. Mais vous avez décidé de le faire aujourd'hui. Et lorsqu'on s'engage, on prend toutes les responsabilités. Donc soyez fort, moralement, mentalement, psychologiquement et physiquement comme un bon soldat. Monsieur Bambo Alain Rocher, voulez-vous prendre pour épouse légitime, de l'aimer, de la chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans l'adversité, pour le meilleur et bien sûr pour le pire? Mademoiselle Moussavou Mabila Nani, ici présente. Oui, je le veux, monsieur le maire. C'est complètement bien. C'est bien. Au cours de mademoiselle Moussavou de se lever et de répondre à l'officier d'état civil sur l'engagement au mariage. Mademoiselle Moussavou, vous avez dû constater, sans nul doute comme moi, que lorsqu'il s'agissait de dire oui, sa voix un peu partie, nous osons espérer que vous sauverez les bœufs à travers une voix qui retentisserait aussi forte que les cloches du paradis. Bien. Mademoiselle, une fois de plus, Moussavou,
Le mariage est un engagement. On ne va pas en mariage pour faire plaisir aux parents. On ne va pas en mariage pour narguer les autres. Encore moins de démontrer sa force financière. On va en mariage parce que généralement ce cœur a sonné. On va en mariage parce qu'on doit recevoir une sorte de consécration. Et surtout on va en mariage parce que c'est la volonté, j'imagine, de Dieu. Monsieur Pambo a dit oui. Il vous prenait pour épouse, pour époux, qu'il soit votre époux, jusqu'à l'infini. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il a dit oui. Vous pouvez dire non. Ne soyez pas influencés par des ondes négatives de l'extérieur. N'ayez peur des personnes. Et c'est le seul moment où vous pouvez lui régler les comptes. Donc, quel que soit ce qu'il a eu à faire comme dépense, c'est pas grave. Il peut faire x2, il peut revenir. C'est pas beaucoup. Donc, ne soyez pas influencés par la décision. Mais avant de vous décider, ou avant que je ne vous pose cette question, généralement qui jaillit des lumières, je vous invite à plonger vos souvenirs dans un passé récent, en pensant à tout le mal que ce monsieur a eu à faire. Pensez à tous ces mauvais moments, les moments d'humiliation, les moments d'insultes, et parfois des insultes adressées à vos parents sans que ces derniers ne soient au courant. Et enfin, les petites qui n'ont cessé de vous perturber jusqu'à la fin. Pensez à tous ces mauvais moments. Est-ce que c'est lui l'homme de votre vie? Nous allons le savoir d'un moment à l'autre. Pour cela, consentez-vous à prendre pour époux légitime de l'ennemi, de nos chéris, dans la richesse comme dans la pauvreté, la pire des pauvretés, le sommet de la pauvreté, l'inimaginable pauvreté, l'innombrable pauvreté, et enfin l'inqualifiable pauvreté. Dans le bonheur comme dans l'adversité. Pour le meilleur. Et bien sûr pour le pire. Monsieur Pambo Alain Roger, ici présent. Oui, je le veux, monsieur le maire. Il n'y avait pas une autre solution. Le monsieur commençait à disparaître sur place. Bien, comme les dieux le veulent, ce n'est pas moi qui dirai le contraire. Sur ce, moi, Juvenal Robles Sondo, en ma qualité d'officier d'état civil, au nom de la loi, je déclare monsieur Pambo Alain Roger et mademoiselle Moussavou Mabila Nadi, vous finirez après moi, unis par le lien. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Que celle ou celui qui a les amis va avancer vers la table des officiels, s'il vous plaît. Veuillez avancer vers la table des officiels et faites-vous face comme à ce premier jour, face to face, les yeux dans les yeux. Et la main à l'Assemblée, s'il vous plaît. Et encouragez M. Pambo, s'il vous plaît. Merci. Madame Pambo, veuillez montrer votre main gauche à l'Assemblée, s'il vous plaît. Encouragez Madame Pambo, s'il vous plaît. Madame Pambo, veuillez montrer votre main gauche à votre époux.
Monsieur Pambo, veuillez insérer l'anneau marital de votre épouse. Madame Pambo de prendre l'anneau marital de son époux. Madame Pambo, présentez l'anneau marital à l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Pambo, veuillez présenter votre main gauche à l'Assemblée. Présentez votre main gauche à l'Assemblée, Monsieur Pambo. Madame Pambo, veuillez insérer l'anneau marital de votre époux. J'invite l'Assemblée à être plus concentrée à travers l'acte salvateur qui va être accompli d'un moment à un autre. Monsieur Pambo, je me tourne vers vous, parce que vous êtes un homme comme moi, une sorte de combi. Tous les hommes qui sont dans cette salle reposent un espoir indescriptible à votre égard. Représentez-nous vague. Vraiment, ne nous décevez pas. À travers l'acte immortel qui va suivre d'un instant à un autre. Vous êtes un soldat. Et lorsque vous êtes envoyé en mission pour une cible bien particulière, il est hors de question que le soldat rate sa cible. Et la cible aujourd'hui, ce sont les lèvres de votre épouse. Et en aucun cas, vous ne devrez faillir à la tâche. Vous êtes un gentleman. Comme disent les jeunes filles au quartier, un vieux stylé. Donc je ne douterai en aucun cas de vos fortes capacités, de vos fortes aptitudes, et surtout de votre expertise avérée en termes de bonne ambiance. Sur ce, j'invite le DJ à vous accompagner d'une belle mélodie romantique. Une sorte de démonstration. Et les paparazzis prennent la plus belle capture d'image qui soit. Merci. Nous allons passer à la signature du registre de mariage. Confiance en moi, je te parle, tu m'écoutes pas. On dit qu'on m'a vu de la maladie qui m'a pas fait de jour. Chérie, tu veux. Ce qui ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. Thank you.
votre égard, en tant que chef de famille. À travers le rituel de tout à l'heure, vous devenez systématiquement chef de famille. Le seul commandant à bord de votre navire. Car dans un bateau, il n'y a pas de chef, il n'y a qu'un seul, et c'est vous. Soyez à la hauteur de la tâche qui vous attend. Car lorsqu'on est un homme marié, on se doit en principe, j'insisterai sur le mot en principe, on se doit d'être un modèle pour les uns et un exemple pour les autres. Soyez cet homme marié qui sache faire la différence entre ce qui est dehors et ce qui est dans la maison. Avec moi, définitivement, j'ai votre livret de famille ainsi que l'extrait de votre acte de mariage. Ces deux éléments symbolisent tout ce que nous venons d'accomplir à l'instant. Il doit vous servir principalement pour deux choses. La première, c'est la facilitation de vos démarches administratives. Et la seconde, c'est que je ne souhaite jamais à personne, c'est-à-dire les utiliser contre vous-même. Alors au tribunal, vous désunir ce que nous venons de dire. Tel n'est pas votre vœu le plus absolu, j'imagine. Je vais vous les remettre de façon solennelle. Et vous prie, surtout d'en faire bonne utilisation. Merci. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Il y a quelques instants, vous vous prénommez, vous vous nommiez Mademoiselle Moussav. Ça vient de basculer en une fraction de seconde. C'est désormais Madame Pambo. Et pas n'importe lequel. Il est très original, Pambo Alain Roger. Je ne pense pas qu'il y ait mieux comme ça dans la planète Terre. C'est celui de votre cœur, le choix de toute une vie et le battement éternel de vos sentiments. C'est celui que vous avez choisi pour faire le reste de vos jours, ensemble. Encore, je vous adresse personnellement mes félicitations, sans pour autant les interrompre, bien sûr, à l'égard de M. Pambo. Madame, marier une femme pour un homme, c'est difficile. C'est un engagement difficile. Et lorsque vous êtes l'élu, il faut remercier surtout le ciel. L'engagement d'un homme nécessite à une réflexion hors norme. Car les hommes, je m'inclus, nous sommes comme des équipes de football, comme des championnats de football. Et dans un championnat, il y a plusieurs clubs. Et lorsque vous terminez, les heures de championnat en fin de saison, c'est une grâce parce que vous avez mieux travaillé que les autres. C'est une sorte de consécration aujourd'hui. Avec moi, comme je disais à votre époux il y a quelques moments, je détiens définitivement l'extrait de votre acte de mariage. C'est ce petit papier, mais très efficace, qui rappellera jusqu'au dernier de vos souffles que vous êtes une femme mariée et vous n'appartenez qu'à un seul homme, qui n'est autre que M. Pambo. Gardez-le très jalousement, car il fait de gros dégâts. Il est présenté pour moi comme une bombe atomique, aussi puissante que celle qui aurait détruit Nagasaki et Hiroshima. Car avec ce bout de papier, vous pouvez détruire votre foyer. Vous pouvez rendre éternellement vos enfants traumatisés. Pour cela, je vous invite, en vous le répétant de façon solennelle, devant parents, amis et connaissances, et vous prie surtout, d'en faire bonne utilisation, mais surtout de le garder très jalousement à un endroit auquel ce monsieur ne sera jamais au courant. Il doit vous servir aussi principalement pour deux choses, comme je disais à votre époux. La facilitation de vos démarches administratives et celle que je ne vous souhaiterai jamais. D'autres choses, détruire votre foyer. Ainsi, vous avez le bonheur entre vos mains. Je vous le remets devant vos parents. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Enfin, vous avez ce présent qui est à vous désormais. Il est décerné en vous, le néo-mari. C'est un certificat de mariage. Vous le remarquerez sans le doute sur ce tableau. Certificat de mariage. Je le dénomme personnellement certificat de mérite. Car ne se marie pas qui veut. L'endroit de votre maison. Afin de rappeler dans un premier temps à tous les célibataires de faire un tour chez vous pour s'imprégner du message qui est mentionné dessus
Nous osons espérer que le message mentionné sur ce tableau va décompter beaucoup de choses. Que ces hommes célibataires cessent de garder les pauvres filles en bon dans les maisons depuis longtemps. Qu'ils se décident. Qu'ils se décident. Et lorsqu'on trouve qu'on n'a pas la meilleure partenaire, on la libère certainement pour quelqu'un d'autre qui gagne depuis longtemps aussi. Ça, c'est pour les hommes. Il y a aussi un message pour vous, mesdames. Toutes les femmes veulent aller en mariage, mais toutes les femmes ne sont pas mariables. On ne va pas en mariage parce qu'on est belle. On ne trouve non plus l'homme de sa vie parce qu'on est très instruite. On va en mariage parce qu'on a reçu quelque part la bonne éducation de ses parents. On va en mariage parce qu'on a la capacité d'unir les deux familles et non de les diviser dans le sens de rester avec les biens d'un homme. Parce qu'on a une carapace, celle qui sait encaisser, celle qui sait chasser et celle qui sait revenir son enfant. Telles sont les grandes valeurs pour trouver un homme de votre vie. Et aussi, sachez que si toutes les femmes en principe devraient aller en mariage, je vous rappelle qu'il y a 5,8 milliards de femmes dans la planète Terre, contre 2,6 milliards d'hommes. Vous comprenez que pour que ça soit proportionnel, mesdames, autorisez à tous les hommes d'avoir au minimum 4 femmes. Et ainsi tout le monde trouvera son compte. Je vous le remets de façon solennelle aussi et vous prie de le regarder très jalousement en pensant au modeste mère que je suis. Merci. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous attendons la dernière étape avant de nous séparer temporairement. Pas définitivement encore. Aujourd'hui, vous êtes mariés, le mariage c'est bien. Mais le plus difficile dans le mariage, c'est de le conserver. Soyez à la hauteur de la tâche et des secousses qui vous attendent. Car aucun mariage sur terre n'est parfait. Même les gens qui ont fait 30 ans de mariage, 50 ans de mariage, vous diront qu'il y a toujours eu des secousses. Préparez-vous à ces secousses. Vous n'avez pas encore tout vu. Vous êtes appelés encore à tout voir. Ayez juste une forte carapace pour supporter votre homme. Car nous, les hommes, nous sommes très capricieux. Incompatibilité d'humeur. On se lève un bon matin, on a envie de voir personne dans la maison. Ça nous arrive. Mais remerciez surtout le ciel que ce monsieur a pu faire un choix. Et ce choix, c'est vous. Et en ce qui vous concerne, en conclusion, je ne vais pas vous l'apprendre, mais je vais vous renforcer cette idée dans la tête. Les vérités font mal, mais parfois aussi il faut les dire. Les hommes, nous sommes comme des sociétés. Vous avez déjà vu en réalité une société qui travaille avec un seul employé. Il faut un DH. Il faut un chargé de la comptabilité. Il faut le leader de la société, le grand patron. Et si vous voulez être leader de la société en question, faites tout de façon loyale pour mériter toujours la confiance de votre super patron. Aujourd'hui, vous avez été consacrés. Mais ne lâchez pas de l'Est. N'oubliez pas de toujours regarder au rétroviseur. C'est important. Plus vous regardez au rétroviseur, plus ça vous permet d'innover dans votre foyer conjugal. Ça vous permet toujours d'avancer, de corriger ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est bon. À monsieur Pambo. Vous voyez, à chaque fois que j'explique quelque chose, il écoute religieusement parce qu'il se reconnaît dans beaucoup de choses, parce que c'est un homme aussi. Tous les hommes se reconnaissent sur ce que je suis en train de dire. Vous devenez davantage responsable. Mais vous allez constater, comme toutes les personnes qui ont eu la chance de se marier, que plus vous vous mariez, plus vous serez convoité. Ce n'est pas un frein pour ceux qui sont restés. C'est une sorte de motivation, pour une simple raison, parce que les femmes aiment les hommes responsables. Et vous devenez davantage responsable, vous ne serez pas épargné par la convoitise.
c'est une valeur, c'est bien aussi. Ça montre à suffisance que vous êtes un homme gaillardi, un homme de pouvoir, un homme qui sache faire la différence entre le mal et le bien, qui sache faire le discernement entre ce qui doit être dans la maison et ce qui doit rester dehors. Soyez juste, l'homme de caractère, il y a de la forte personnalité, qui sache simplement dire non quand il faut dire non. Ce sont les traits d'un grand homme, savoir dire non quand il faut dire non. Et enfin, le dernier conseil qui va à l'endroit de l'assistance. Vous voyez cette horloge qui est derrière vous. Malheureusement, elle est derrière vous. Il y a des aiguilles dessus. Il y a une aiguille qui fait plus de bruit que les autres. À chaque fois que cette aiguille retentit, il y a quelqu'un dans la planète Terre qui retrouve son bonheur. Ça veut dire que quand ce n'est pas encore arrivé jusqu'à vous, ça ne sert à rien de remuer terre et ciel. Chacun de nous a son jour. Donnons-nous juste les moyens pour que Dieu nous accompagne sur ce dont il estime que c'est bien pour nous. Mais servez-vous des gens pour mieux avancer dans tout ce qu'ils ont accompli de bien. Ainsi, je vous remercie de votre écoute attentive. Et avant de finir, j'ai un dernier cadeau pour les mariés. C'est une mélodie. Pour ceux qui aiment danser, abstenez-vous à la danse. Écoutez plutôt la quintessence, l'importance, le message véhiculé par cet artiste. DJ, si tu es prêt, mon dernier cadeau avant. J'ai cité Monsieur le maire Juvenal Roblex Fondor. Sur ce, nous allons passer à la séance photo. La première séance, le couple, Monsieur le maire et les 4 témoins. Le couple Pambo, veuillez vous lever s'il vous plaît. Les choses étaient mélangées, compliquées, on dit oui, maintenant je suis tombée de toi. Papa and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it. I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie.